Nous sommes au Cabanon à Saint-Philbert-de-Bouêne, où toi, Fabien, tu as créé ce lieu alternatif. J'ai créé ce lieu effectivement il y a bientôt 2 ans avec un ami Sébastien Vitalis. Donc nous sommes une association, loi 1901, donc une association collégiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, trésorier, secrétaire, on est tous égaux. Et quels sont les objectifs de ce lieu? Alors les objectifs de l'association sont de créer un écolieu sur le principe de permaculture, c'est-à-dire qu'il soit écologique, autonome et durable. Et qu'est-ce que la permaculture? Alors, la permaculture est une démarche s'inspirant de la nature pour créer des lieux écologiquement soutenables, socialement équitables et économiquement viables. Il s'agit en fait de créer une dynamique qui intègre autant l'humain que la nature. D'accord. Et toi, justement, quels moyens as-tu mis en œuvre ici? Pour ce faire, nous avons mis un ensemble de moyens en place. Donc à la base, c'est un écolieu, c'est-à-dire c'est un lieu de vie en fait. Moi je vis par exemple dans un bus, Sébastien vit dans une caravane, ainsi que Jean-Baptiste. Voilà. Et l'objectif principal, c'est d'impacter le moins possible sur l'environnement. Donc par exemple, on utilise des toilettes sèches. On est en train de mettre en place un système de phytoépuration. Donc le principe de la phytoépuration, c'est quoi? C'est nos eaux usées, c'est-à-dire les eaux qui viennent des douches par exemple, ou de la vaisselle et de nos lessives, sont filtrées par des plantes dans différents bassins avant de terminer dans une petite mare que nous allons visiter tout à l'heure. D'accord. Et au niveau de ton potager, ça se passe comment? Eh bien, justement, ça fait partie aussi de nos objectifs, donc, qui sont dans la démarche, la recherche d'autonomie. C'est que nous produisons une partie de notre nourriture de mai à septembre. Nous produisons nos légumes dans notre jardin potager en permaculture. Donc nous avons créé plusieurs buts de culture. Donc les buts, c'est quoi? C'est de recréer artificiellement un humus qu'on pourrait retrouver par exemple dans certaines forêts en superposant différentes couches de biomasse. D'accord. Voilà. Et tu parlais de tes toilettes sèches tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en faites donc de tous ces déchets? Eh bien, les déchets de nos toilettes sèches, ils vont direct au compost avec tous nos déchets végétaux. Voilà. Donc après, qui finissent en compost et que nous réutilisons par la suite pour fertiliser notre jardin potager. Et en termes d'électricité, ça se passe comment ici? Nous produisons notre électricité là depuis bientôt 2 ans, car nous ne sommes pas raccordés au réseau EDF, parce qu'ici c'est un terrain agricole. Donc depuis 2 ans, nous produisons notre électricité pour alimenter les caravanes et le chalet via les panneaux solaires et l'éolienne. Ah bah, tu nous montreras tout à l'heure tout le petit système que tu as mis en place qui permettra aussi à d'autres personnes de s'inspirer de ce moyen pour avoir de l'électricité via les panneaux solaires. Volontiers. Alors tu as aussi des animaux ici? Oui, nous avons des poules. Donc on a 7 poules. Donc les poules, c'est très bien parce que ça a plusieurs fonctions. Donc hormis le fait que ça donne de très bons œufs qui sont biologiques et parfois de la viande. On en tue une de temps en temps. Mais la fiente de poule est un très très bon fertilisant et ça participe aussi à nettoyer, par exemple en mangeant l'herbe, les mauvaises herbes et tout ça. Voilà. Et on a des moutons aussi, donc on en a 3, de Kebab, Panini et Kefta. Donc le Kefta qui est la fille qui est née ici sur le terrain là, au mois de mai dernier de Kebab et Panini. Et le mouton c'est pareil, il a plusieurs fonctions. Voilà, parce que hormis le fait que de nous donner de la bonne viande, le mouton a un rôle, il participe à l'éco-pâturage, c'est-à-dire que pour limiter l'utilisation de la tondeuse à gazon, on déplace tous les 15 jours les moutons, et puis comme ça, ils mangent l'herbe,
Et puis nous, ça nous évite de passer la tondeuse et d'utiliser de l'hydrocarburant. C'est ce qu'on appelle l'éco-pâturage. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'éco-pâturage, tout à fait. Et tu as également 2 cochons, je crois. Oui, nous avons deux petits cochons, donc Emmanuel et Brigitte. Donc pourquoi on les a appelés comme ça? Parce qu'ils sont très voraces, et que plus on leur donne à manger et plus ils en veulent. Et surtout que là où il y a un cochon qui passe, il n'y a plus rien qui pousse. Mais rassurez-vous, ils vont bientôt finir à la trappe et ils vont passer à la gamelle. Ouais, vous allez les manger là. Ah bah oui, qu'on va les manger. Hein. Ouais, ah, oui. ouais. Bah, justement, tu penses quoi de la politique actuelle du gouvernement face à l'environnement? Il est indéniable que les objectifs de nos politiques sont ni l'humain ni l'environnement, mais plutôt le contraire. Ils tendent plutôt à nous précariser, et en plus ils nous empoisonnent avec le glyphosate et tous ces pesticides qui tuent les abeilles, qui sont importants à l'écosystème, et tous les micro-organismes qui sont essentiels à la vie du sol. Ouais. Tout le monde le sait que c'est Bayard qui finance Macron, hein. Sinon pourquoi il aurait renoncé à sa promesse d'interdire le glyphosate? Et pire que tout, c'est que par exemple chez mes voisins qui sont agriculteurs, et j'ai bien compris qu'en fait ils ont une pression qui est énorme, parce que pour la plupart ils sont endettés et ont obtenu des subventions pour pouvoir lancer leur exploitation agricole. Et du coup, ils ont l'obligation d'utiliser les produits comme le glyphosate et de semer les produits, ce qu'on appelle les produits F1, la transgénique, où ils sont obligés de balancer du Roundup, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui pousse, le sol est totalement mort, mais leur produit, là, leur maïs F1, lui, il pousse quand même, quoi. Donc du coup, ils ont la pression et ils n'ont pas d'autre choix que de rendre des comptes à ce niveau-là. Alors que, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture biologique, le gouvernement, l'État ne subventionnera plus ce genre de projet. Et ça pollue également l'eau. Tout à fait. Donc tous ces produits, tous ces pesticides, ils empoisonnent et polluent l'eau, notamment les nappes phréatiques et nos rivières. Ouais. Et tous les organismes et toutes les créatures qui dépendent de l'eau. Ouais. Alors toi, en termes de permaculture, tu t'inspires de qui? Je m'inspire de qui? En fait, de plusieurs personnes. Donc notamment, depuis quelques années, je suis les vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Damien Descartes, voilà, que vous pouvez retrouver. Donc il aborde différents thèmes sur la permaculture, comme le jardin potager en permaculture mois par mois. Il aborde aussi le compostage, le paillage, les buts de culture. Donc il y a plusieurs thèmes qui sont très intéressants, et il m'a beaucoup inspiré. Donc je conseille d'aller voir ces vidéos pour toutes les personnes qui souhaitent et qui s'intéressent à la permaculture. Toi d'ailleurs, demain tu te rends à la rencontre nationale de permaculture à Saint-Martin-des-Bois? Oui, c'est ça. Donc je crois qu'il me semble que c'est la 3e édition. Et je souhaite notamment rencontrer, parce qu'il y aura Damien Descartes qui sera présent et qui animera une conférence, ainsi que Joris Danton, qui est un juriste et qui fait partie de Permaculture 44, et qui a écrit d'ailleurs un bouquin qui est très intéressant, que je vous invite à lire. C'est créer un projet agricole alternatif. Voilà comment s'intitule son livre. D'accord. Bah, merci beaucoup Fabien. Tu nous montres un petit peu toutes tes structures? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc sur le toit, nous avons 4 panneaux solaires de 250 watts chacune. Donc ce qui nous fait 1000 watts à peu près, plus une éolienne de 1000 watts. Voilà. Donc l'énergie des panneaux solaires, donc l'électricité passe par là et arrive ici. Donc là, forcément par sécurité, nous avons installé un disjoncteur, c'est-à-dire que si jamais il y a un court-circuit ou un problème électrique, ça fait disjoncter le circuit. Et voilà, c'est une sécurité qui est importante. Et du coup, donc je répète, l'électricité arrive par le disjoncteur et arrive par ce petit boîtier qui s'appelle un régulateur de charge,
Et on a la même chose pareil ici pour l'éolienne. Donc là, l'électricité de l'éolienne arrive ici. C'est aussi un régulateur de charge et passe par là et arrive aussi au disjoncteur. Voilà, donc ces deux boîtiers là ont la même fonction, c'est-à-dire que transforment l'énergie qui arrive par les panneaux solaires et à l'éolienne pour du coup charger les batteries. Voilà, donc là on a deux batteries de 12 volts qui sont montées en série. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que monter en série? C'est-à-dire qu'on branche le plus avec le moins, et c'est-à-dire qu'on additionne la tension des deux batteries. Donc 12 volts plus 12 volts égale 24 volts. Donc là, c'est des batteries à décharge lente qu'on peut trouver par exemple dans les camping-cars. Et du coup, voilà, donc le régulateur de charge recharge ces batteries. Et ces batteries sont branchées à ce qu'on appelle un onduleur. Donc l'onduleur a lui pour fonction de transformer le courant qui arrive en 24 volts et lui le transforme en 230 volts. Et tous les instruments domestiques qu'on a, c'est-à-dire les ordinateurs, les chargeurs de téléphone, la lumière, tout ça fonctionne en 230 volts. Donc là on a deux sections, donc une section qui alimente le chalet, l'espace de vie commune, et une section qui lui alimente les caravanes. Donc c'est avec ça qu'on se chauffe tout l'hiver. Donc c'était fait avec des bouteilles de gaz que l'on a récupérées. Et en fait le principe c'est comment? C'est que c'est ici là, voilà. On fait notre feu. Donc on peut utiliser aussi du pellet, c'est les petits granulés là. Donc on fait notre feu ici. C'est par là qu'on l'alimente. Et puis une fois que le feu est allumé, hop, là on peut jouer ici en fait là une petite trappe pour régler la puissance du feu. Donc plus il y a d'air et puis plus forcément le feu va être très très fort. Et en même temps ça permet aussi de vider les cendres. Donc ça chauffe très bien. Par exemple nous il y a eu des hivers où il faisait moins 5 dehors. Et nous on avait des températures entre 20 et 25 degrés dans la caravane quoi. Donc limite on était en t-shirt alors que ça gelait dehors. Donc c'est très efficace. Évidemment, ça s'appelle Poêle Rocket Stove. C'est pas nous qui l'avons inventé, mais Sébastien a adapté des plans qu'on a trouvés en open source sur internet. Donc on organise aussi des ateliers pour fabriquer soi-même son poêle rocket. Voilà. Nos dernières buttes là qu'on a créées cette année, pareil, sur le même principe que celle-ci, c'est-à-dire ce qu'on appelle en compostage de surface. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, qu'on prend des déchets végétaux ou qu'on désherbe, voilà. Et ben je prends direct, je soulève un peu la paille et je mets directement dessous, comme ça, en se décomposant, ça va nourrir la terre. Donc l'avantage des débuts, c'est quoi? Donc le fait d'avoir du paillage par-dessus, ça nous permet déjà de limiter l'arrosage, c'est-à-dire qu'on arrose beaucoup moins parce que du coup la terre, l'eau s'évapore moins grâce à ce manteau, à cette couverture de paillage. Et aussi, du coup, ça fait une couverture qui empêche et qui limite la pousse des mauvaises herbes. Voilà. Et le troisième truc, c'est que du coup, ce paillage, ou ce mulch, on peut dire ça comme ça, en se décomposant, donne de la nourriture à la terre. Voilà. Donc c'est un potager 100% biologique. On utilise zéro engrais et zéro pesticides. Tout est 100% naturel.